Dans cet enregistrement, je vous montre comment factoriser par mise en évidence. Le bon exercice pour débuter, c'est l'exercice 10 de votre randomath, page 169, mais celui-là, je vous le laisse. Je vais faire avec vous des parties de l'exercice 13, qui demande aussi une mise en évidence une factorisation par mise en évidence. Donc j'ai mis en fluo les exercices qui m'intéressent pour le moment. Ça, j'en aurai besoin plus tard. Premier exercice, que peut-on mettre en évidence? Donc on regarde si on a un facteur commun aux deux termes de cette somme et on se rend compte que 3x et 21 sont tous les deux des multiples de 3. On va donc pouvoir mettre le nombre 3 en évidence. Quand on divise 3x par 3, il reste x dans le premier terme, et quand on divise 21 par 3, il reste 7. Dans la parenthèse, on a donc bien x plus 7. Si en première, vous avez surtout fait l'exercice dans l'autre sens, il s'agissait de distribuer le facteur 3 sur la somme. Donc 3 fois x plus 7 est égal à 3x plus 21. Deuxième calcul, dans le facteur x revient dans les deux termes de cette somme. On va donc pouvoir mettre x en évidence. Quand on divise 5x par x, on obtient 5. Quand on divise x carré par x, on obtient x. Cette écriture est bien l'écriture somme de x fois 5 moins x. Troisième calcul, les deux termes sont des multiples de 5. On peut donc mettre 5 en évidence. Dans le premier terme, moins 5x divisé par 5, ça donne moins x. Et alors 40 divisé par 5, ça donne 8. Dernier calcul, là, il y a une petite astuce. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc on peut mettre en évidence 3x. Dans le premier terme, quand on le divise par 3x, il reste x au carré. Dans le deuxième terme, quand on divise 3x par 3x, ça donne 1. Donc c'est une première difficulté qui revient souvent. Quand on met en évidence un terme tout entier, ce qu'il reste dans la parenthèse, c'est 1 et pas 0. Vous comprenez bien que si vous aviez 3x fois x carré, vous auriez obtenu 3x au cube, et donc ce n'était pas égal à 3x au cube plus 3x. Donc il faut bien laisser 1 comme deuxième terme dans la parenthèse quand vous factorisez un terme tout entier, quand vous mettez en évidence un terme tout entier. Deuxième partie de l'exercice, on a quelque chose d'un peu plus compliqué. Ce n'est plus un nombre ou le x que l'on met en évidence, mais c'est toute une parenthèse. Donc le premier réflexe des élèves qui voient un calcul comme celui-ci, c'est de distribuer, évidemment, les parenthèses en double distributivité. Funeste erreur, on veut justement mettre en évidence, donc on ne distribue pas. Dans la plupart des cas, ça nous compliquerait terriblement la vie. Parfois c'est plus facile, mais souvent ça complique la vie. Donc ici, le facteur commun aux deux termes, c'est x moins 1. C'est lui que je mets en évidence. Qu'est-ce qui reste dans le premier terme? 3x plus 5. Qu'est-ce qui reste dans le deuxième terme? 3 moins x, et puis c'est une soustraction, donc je laisse d'abord la parenthèse. Et puis, je vois que je peux simplifier mon deuxième terme. Donc, je vais d'abord retirer la parenthèse pour pouvoir additionner. Le moins x va devenir plus x parce qu'il y a un moins devant la parenthèse. Donc, 3x plus x, ça donne 4x dans cette parenthèse. Et le 5 moins 3, ça donne 2. Alors, on vérifie si tout est terminé et on se rend compte que dans la deuxième parenthèse, on peut encore mettre 2 en évidence. 2x divisé par 2, 4x divisé par 2, ça fait 2x. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc ici, j'aurais pu, c'est la même chose que 2 fois 2x plus 1. Et comme la multiplication est commutative, je peux écrire ce 2 devant la première parenthèse. Donc, si toutes mes simplifications vous ont paru un petit peu difficiles à suivre, je vous rappelle que les solutions de cet exercice se trouvent sur Moodle. Donc, vous avez donc accès aux calculs là où j'ai bien écrit tous les détails et je ne les ai pas retirés. Donc, vous pouvez retrouver ceci sur Moodle. D'accord? Donc, au suivant. De nouveau, une parenthèse à mettre en évidence. Cette fois-ci, la parenthèse, c'est 2x plus 3. Qu'est-ce qui reste? Alors, dans le premier terme, 2x plus 3 au carré divisé par 2x plus 3, ça fait 2x plus 3. Dans le deuxième terme,
Il reste 5x moins 1, et comme c'était plus entre les deux, je n'ai pas besoin de mettre des parenthèses. 2x plus 5x, quand je simplifie la deuxième parenthèse, ça fait 7x. Et 3 moins 1, ça fait 2. Est-ce qu'il y a encore moyen de mettre quelque chose en évidence? Non, le calcul est terminé. Troisième, on peut mettre en évidence 3x moins 2. Qu'est-ce qui reste dans le premier terme? 2x plus 1. Qu'est-ce qui reste dans le deuxième terme? Moins 1, parce qu'on a mis tout le terme en évidence. On peut simplifier la deuxième parenthèse. Le plus 1 moins 1 vaut évidemment 0. Qu'est-ce qui reste? 2x. Et alors, pour des raisons cosmétiques, comme la multiplication est commutative et associative, on peut enlever ces parenthèses et écrire le 2x devant le 3x moins 2. C'est plus habituel. Avant-dernier calcul, on peut mettre en évidence la parenthèse 3x moins 1. Qu'est-ce qui reste? Alors, dans le premier terme, 5 moins 2x. Dans le deuxième terme, il nous reste, donc c'est une soustraction, donc je garde la parenthèse, 5x moins 3. On va simplifier tout cela. D'abord, je retire la parenthèse, la parenthèse, donc le 5x devient moins 5x et le moins 3 devient plus 3. Alors 5 plus 3, ça donne 8 pour les nombres, et pour les termes en x, moins 2x moins 5x, ça donne moins 7x. Peut-on encore mettre quelque chose en évidence? Pas dans la première parenthèse, pas dans la deuxième parenthèse, le calcul est fini. Dernier calcul. Alors là, on a le choix. Soit on distribue en double distributivité le premier terme de cette somme, soit on met en évidence 3 dans le deuxième terme de la somme. Dans le corrigé, vous verrez, j'ai mis le 3 en évidence, si vous allez regarder. Ici, je vais plutôt distribuer le premier terme, parce que je pense que c'est ce que les élèves font plus naturellement. Donc je commence par tout distribuer. X fois 5x, ça me donne 5x au carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x. 5 fois 5x, ça fait plus 25x. 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Et puis, qu'est-ce qui reste? Plus 3x du deuxième terme, plus 15. Alors, on peut simplifier plein de choses ici dedans. Le moins 3x et le plus 3x se simplifient, et moins 15 plus 15 aussi. Alors là, on peut mettre 5x en évidence, et il nous reste x dans le premier terme, plus 5 dans le deuxième. Je vous montre la solution du corrigé. Dans le corrigé, j'ai donc fait différemment. J'ai mis 3 en évidence dans le deuxième terme de cette grosse somme, et simplifier l'intérieur de la parenthèse, ça revient à la même solution. Voilà. N'hésitez pas à m'appeler si vous n'avez pas compris la factorisation par mise en évidence. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la factorisation grâce aux identités.